Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne YouTube. Comme d'habitude, pour un petit concept un peu spécial, on va juger vos vies de merde. Et pour ça, j'ai invité ma petite Sandra, avec qui je passe le plus clair de mon temps à Paris. Et on va juger ça ensemble, du coup. Et on va pas y aller de... Non, de main morte. De main morte, voilà, tout à fait. Allez, on s'attache les cheveux, il y a du boulot. Allez, on se met à l'aise, ma petite Sandra. T'es bien, hein? Voilà. Tu as besoin d'un verre d'eau? Si t'as besoin d'un verre d'eau, tu me dis. Je suis bien. Je suis prête à juger. On juge vos vies de merde. Alors, je sais pas comment on s'y prend. Est-ce qu'on fait plusieurs, un peu toi, un peu moi? Ou il y en a qu'une qui lit? Ouais, voilà, allez, vas-y. Je pense qu'on va faire 3 thèmes. 5 par thème, c'était pas ça? Et 5 par thème. Yes. Après, c'est possible qu'on ait rien à dire sur une vie de merde, alors on changera, hein, c'est pas grave, pas de soucis. Pourquoi je vois pas toutes les rubriques là? Vida de mierda. Mais je comprends pas. Alors, on part sur quelle catégorie, ma petite Sandra? Qu'est-ce qu'on s'était dit? On s'était dit couple. Malaise, J'adore. On va faire un petit couple ou date, un truc comme ça. Ouais. Du coup, pour ce petit concept sympathique, on va aller directement sur le site Vie de merde et on va... Voilà, juste ici. Et du coup, je sais pas vous, ni toi, mais moi, perso, quand j'étais ado, j'adorais Vie de merde. Après, je passais Et ma vie dessus. ouais, et j'adore, et genre ça me faisait mourir de rire, genre quand je me faisais chier. C'est vrai qu'on n'y va plus du tout. Ouais. Je sais même pas comment le site il est encore. Et je me souviens sur mon iPod à l'époque, le soir, j'allais. Il y a un fantôme. Je sais pas ce que c'était. J'allais sur videmerde.com, bdm.com, il y avait l'application, je me souviens, c'est ça. Mais elle y est toujours, je sais même pas comment Ouais. ça se fait que c'est encore actif. Mais tu sais qu'il y a encore des gens qui publient dessus parce que là j'en vois une, c'est du 13 avril 2025. Bah ouais. Et je me fendais la poire toute seule. Ouais, Donc ouais. j'espère qu'on va se fendre la poire. Mais je pense qu'on va se prendre la poire, écoute. Ça part. Allez. Ça part sur amour, celle-là. Aujourd'hui, je suis allée voir ma copine pour un super week-end, donc 1h30 de route, en stop pour y aller. Quand j'arrive, je vois la voiture de son ex-copain dans la cour et par la baie vitrée, je vois elle et son ex-copain sur le canapé sous un plaid. Ils avaient l'air de passer un bon moment. Ben, merci la surprise. Ça a fait plaisir. À quel moment tu sais pas que ton copain, je sais pas, ils ont l'air d'habiter à distance, 1h30. Tu sais pas qu'à tout moment, il peut venir te faire une surprise. Si vous êtes vraiment en couple, c'est quelque chose qui se fait. Enfin, je sais pas vous, mais... Et tu sais que je vois plein de vidéos comme ça sur TikTok, justement, de gens qui en mode je viens voir mon copain, machin et tout, il est à distance et tout. Et genre, tu vois, la meuf, elle filme. Et en fait, le mec, genre, il en saurait à côté d'une meuf ou vice versa. Hein. Ça me met tellement mal à l'aise. Mais oui, mais j'arrive même pas à comprendre comment c'est possible. Moi déjà, j'ai pas le temps pour avoir une double vie comme ça. C'est pas possible. Et en plus de ça, je me dis, mais mon copain, 1h30, c'est rien, 1h30. Enfin, je sais pas, c'est quand même de la distance, on est d'accord. Tu peux pas faire ça tous les jours. Mais à tout moment, tu sais qu'il peut prendre la voiture et venir te voir. Bah oui. Enfin, tu passes une mauvaise soirée ou quoi, tu te dis, bah, je vais voir ma meuf. Enfin, c'est totalement quelque chose qui peut arriver. J'arrive même pas à comprendre comment on peut faire ça. La pauvre. Le pauvre, pardon. Le pauvre, c'est Hugues. C'est Hugues. Hugues de Ivry-sur-Seine. Oh, bah Hugues, on est derrière toi. On est derrière toi, Hugues. Force, Hugues. Hugues quitte là. Voilà, c'est tout ce qu'on a à te dire. Allez, ciao à toi. Aujourd'hui, je reçois un colis de mon chéri. Dedans, quelques cookies et un petit mot pour t'aider à surmonter la rupture plus facilement. Larguer avec des biscuits, la classe. Mais pardon. C'est bête parce qu'il avait l'air d'être... Bah, en tout cas, il est attentionné parce que même pour la rupture, il a pris le soin d'aller acheter des petits gâteaux ou les faire. Que ce soit l'un ou l'autre, c'est quand même... Enfin, on peut quand même noter l'effort. Attentionné, mais c'est fini. Mais pardon, je comprends. C'est la première fois que j'entends une histoire de largage. T'imagines, ça fait 7 ans que t'es avec ton boy. Ou ta copine, hein. Mais... Le ref, il t'envoie des cookies. Ouais. Quoi. T'envoies des cookies, allez. Après, bon courage. Après les SMS de rupture, on a les cookies de rupture. Oh, les cookies de rupture. Après, c'est un geste, hein, mais je suis... Ça me fait... Ouais. À quel moment, genre? Genre, t'es contente, t'es pas contente. Genre, tu reçois ton colis, tu dis oh, mon petit chéri. Ouais, en fait, c'est ça, ascenseur émotionnel, c'est ça. Mon genre, tu reçois ta boîte. Et en fait, non, c'est ciao. Allez, bye bye. Bye bye. Régale-toi bien, pleure, prends des kilos, ma belle. Et bisous. Et bisous, à jamais. Curteina. J'espère que je le dis comme il faut. Curteina. J'espère que les cookies étaient bons et que tu t'en es remise. Ouais, au moins. Hein. J'espère qu'il t'a pas pris de la merde. En plus. Ouais, mais en plus, imagine, il les empoisonne et tout. Genre, t'as tellement la mort, tu sais pas là pourquoi il te quitte déjà. Je sais pas, il y a des fous partout, hein. On connaît pas, on sait pas avec qui on vit des fois. Hein. Très juste. Mais j'espère pour elle que c'était pas des cookies Franprix, quoi. Ah ouais.
Allez, on passe à la suite. Aujourd'hui, j'apprends que mon frère s'est paxé avec la petite idiote qui lui sert de copine. Bon, déjà on a la mort là. Hein. C'est très gentil. On n'est pas là pour la remercier. Et bien sûr, mes parents sont contents. Contrôlante, hyper tradie, alors que ce ne sont pas nos valeurs, et encore moins celles de mon frère. Elle est en train de laver le cerveau de toute ma famille. Vie de merde. Bon, en fait, là, c'est quelqu'un qui en avait gros sur la patte. Un peu. Voilà, c'est quelqu'un qui... Il n'est pas content de ça. Ouais, c'est quelqu'un qui va perdre son frère parce qu'il va se marier. Se paxer. Il a l'impression que la copine lui vole son frère. Moi, je peux comprendre, mais après, au bout d'un moment... C'est pas à toi de choisir son frère, la moitié de ton frère. Quoi. Moi, ça me rend dingue. Dites-nous si vous, genre votre frère ou votre sœur, il vous ramène quelqu'un que vous aimez pas du tout, genre. Il va se marier. Tu sais, imagine, ça te met dans une colère telle, tu te dis mais c'est pas possible, en fait je connais mon frère, enfin on est comme ça depuis toujours, et en fait il va avec quelqu'un qui ne lui correspond pas du tout. Je comprends que ça puisse te... Ouais, je comprends, mais c'est sa life, genre. Mais oui, après, malheureusement... Pour moi, t'as pas ton mot à dire. Non, mais je comprends la haine. C'est comme les parents qui font la gueule après à leurs enfants parce qu'ils se sont mariés avec quelqu'un, il va pas vivre toute sa vie avec vous. Enfin, à un moment donné, je sais pas ce que vous en pensez, vous, vraiment, je veux savoir, ça m'intéresse. Mettez en commentaire. Après, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a un peu aussi, tu vois, ton frère, machin, quelqu'un de ta famille fait ce qu'il veut, parce que voilà, il est libre de faire ce qu'il veut, mais quand c'est quelqu'un de si proche et que tu tiens à lui, c'est un fou de bus, tu vois, la personne. Oui, et que toi, t'as les yeux ouverts et pas lui. Oui, bon... Tu vois, mais là, ça a l'air juste d'être une personne que... Ouais, là j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment des arguments sur la pauvre fille qui va se paxer, quoi. C'est pas une folle du bus, c'est juste être en tout cas, oui, on sait pas, quoi. C'est juste, bon, elle contrôle apparemment, et elle est hyper tradie. Bon, on peut pas lui en vouloir pour ça non plus, on va pas y a des gens gentils qui sont comme ça, c'est pas... Si ça lui convient au frère. Donc, j'espère juste qu'ils vont pas s'éloigner, finalement. Ouais, oui, parce que c'est ça le risque, dommage, en fait. Parce que le frère, je sais pas, mais à tout moment, le frère, il choisira pas. Enfin, s'il doit choisir, pas sûr qu'il choisisse sa sœur. Il va choisir la femme de sa vie, potentiellement, si c'est la femme de sa vie. Bah ouais. Mais c'est des choix compliqués. Mais bon, il a pas à faire ces choix-là. Pour moi, il a pas à faire ces choix-là. C'est triste, cette histoire. Ouais, c'est triste. Ouais. C'est pas... Ouais, c'est... C'est triste. C'est triste, c'est une vie de merde, mais en même temps, c'est pas trop une vie de merde parce que... Enfin, il y a que toi qui estime que... À part si vraiment la meuf, elle est terrible. Mais là, il y a que toi qui estime que c'est une vie de merde, quoi. Enfin, je veux dire, c'est toi qui veux pas qu'il soit avec elle. Tu vois ? Ouais. Je sais pas si on me suit, mais c'est terrible. C'est terrible. Mais force à toi, du coup. Force à toi. Excuse-moi. J'adore faire ça. Je pourrais faire ça toute la journée. J'explique à mon conjoint avec qui je vis depuis 16 ans que notre relation est sur une pente glissante et court à la rupture s'il ne réagit pas. Tendu. Sans avoir prononcé un mot durant ma mise au point, il m'a répondu... Je commence à avoir faim. Ah, putain. Les gars qui savent pas avoir des conversations sérieuses, vraiment, c'est quelque chose. Hein. Ouais, le mec, il en a complètement rien à foutre. C'est comme vous voyez, après ça me fait penser, je sais pas pourquoi je pense à ça, la vidéo, je sais pas si t'as la ref, de L'amour est dans le pré, où la meuf, elle lui dit « T'as envie de me connaître ?» Je crois que Est-ce que t'as envie de me connaître ? Tu l'avais dit là. Est-ce que tu as envie de me connaître ou pas, du coup ? Et le mec, il reste stoïque. Genre, vraiment, je m'en bats. Et là, il y a des meufs comme ça qui subissent ça. Ou alors, vous avez vu l'épisode aussi de l'amour... Non, c'est pas l'amour, c'est Marie au premier regard. Tu me regardes, tu suis pas. Purée, il y a un épisode. Le mec, il fait que des surprises, mais genre, il pense qu'à sa gueule. Genre, pour moi, il fait des surprises, c'est super. Mais en fait, il est... C'est pas pour lui, c'est pas pour elle, les surprises. Ouais, voilà. Là, c'est juste lui, il a envie de vivre à fond sa vie. Et du coup, il lui fait tout le temps des surprises, il l'oblige à faire des trucs. Et elle sait pas trop comment lui dire, ouais, calme-toi, genre, on n'est pas obligé de faire tout le temps le dernier jour qu'on va vivre, quoi, tu vois. Et lui, il est comme ça, à vouloir toujours faire quelque chose. Et la dernière fois, dans l'épisode, elle le regarde et elle lui dit, ouais, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Et elle lui parle, elle lui raconte, je pourrais te faire ça ou je pourrais te faire ça. Genre, à un moment donné, il revient, il fait, oui, et demain, on peut faire ça, et on fera ça, et on fera ça. Et elle le regarde, elle fait, mais en fait, tu m'écoutes pas. Et en fait, c'est ça, ce mec me gêne, parce que dans tous les épisodes, tu vois que en fait, il écoute pas parler. Il écoute pas parler. Il lui dit, ouais, on fait ça. Elle dit, ouais, non, j'ai pas trop envie. Si, on le fait, si, on le fait. Voilà, insupportable. Tu vois, du coup, même là, je me demande si, est-ce que c'est une gêne et une fuite au conflit ? Ah, mais après, il y a des gens comme ça. Ou est-ce que vraiment, Ouais, non, mais... et puis, ça lui passe au-dessus, quoi. Ou est-ce que c'est pour fuir ? Il y a des gens comme ça, qui fuient le conflit et qui du coup,
donnent l'impression qu'ils s'en foutent. Mais en fait, ils s'en foutent pas vraiment. C'est juste, ils savent pas le faire, genre. Ils savent pas avoir une conversation qui peut mener à un conflit. Ils savent pas le gérer, quoi. Et du coup, leur inconscient fait barrière. Voilà. Je commence à avoir faim. Pardon, mais... Ah ouais, là, une bonne tarane. Franchement. Surtout quand toi, t'essayes d'avoir une conversation sérieuse. Ouais. Mais il y a des... Enfin, moi, j'ai de la chance, j'ai pas un couple comme ça, mais je sais que c'est vraiment, il y a des couples où la communication, plutôt, est impossible. Et je trouve ça fou. Mais je trouve ça fou. Je trouve ça super triste. Parce qu'en fait, tu peux rien régler si tu te parles pas, moi, je trouve. Avec mon copain, c'est pas toujours hyper facile la communication, mais on travaille. C'est qu'on s'écoute pas trop parler. On est tous les deux à vouloir avoir raison. Mais c'est pas, on arrive quand même à avoir des discussions. Enfin, c'est... Ouais. Vouloir avoir raison, c'est une chose. Ouais. Ça, c'est autre chose, je trouve. Mais je peux comprendre. Moi aussi, je peux passer par des conversations comme ça. Mais déjà, accepter la communication et de ouais, parler. c'est ça, en fait, de parler. Des fois, comme là, t'as des mecs ou des filles qui se ferment comme des huîtres et c'est ouais, impossible. Et tu peux pas avoir de discussion avec eux. C'est pas possible. Moi, c'est pas possible. Aujourd'hui, je sors chez l'esthéticienne et croise la mère de mon ex. Je m'attendais à tout sauf à... C'est quand mon fils te largue que tu commences à faire des efforts pour ressembler à quelque chose. Madame. Après, là, il y a plus rien qui nous lie, là. Ouais. Je suis plus avec ton fils. Ouais. Qu'est-ce qui m'empêche de te mettre une tarte dans la tête? En pleine rue? Ah ouais, non, c'est chaud. La police. Mais non, mais là, par contre, qui t'a permis? Oui, alors à quelle heure tu dis je te permets de dire des choses. Alors, je pense que la maman, elle est pas contente qu'il y ait une rupture. Ouais. Mais est-ce que la maman de base, elle est pas déjà assez trop à l'aise pour sortir des dingueries comme ça? Mais non, mais je pète mon crâne. Je pense que je me casse. Je sais pas si je pense que je lui donnerai pas l'heure non plus. C'est bon, il y a rupture. On n'a pas le temps, on n'a pas l'heure, on n'a pas l'énergie de répondre à ton... Mais en plus, c'est physique et tout, c'est mauvais. Ouais, c'est ça. Genre, qu'est-ce que tu veux en fait? Et j'avais oublié que sur Vie de merde, il y avait Je valide, c'est une vie de merde ou Tu l'as bien mérité. Il y a 3400 personnes qui ont dit Tu l'as bien mérité. Il y a des gens méchants. Ouais, vous êtes méchants. Moi, je trouve ça fou. Il y a des gens trop méchants sur Vie de merde, enfin dans la vie en général. Mais t'imagines en plus, je sais pas quelle relation elle avait avec sa belle-mère, son ancienne belle-mère. Ouais. Mais déjà, tu te tapes une rupture, c'est jamais simple. Ouais, dans c'est tous ça. les cas, c'est jamais simple. Ouais, c'est ça. Et après, tu tapes la et après, tu dois subir. qui te sort une dinguerie comme ça. Mais de ouf. Bah non. Oh, c'est bon, je fuis, je me casse, je lui donne pas. Ouais, je pense que moi non plus, j'ai pas le temps. Bon. J'ai pas le temps, madame, de... D'autres chats à fouetter, là, ça va. Non, pas pour nous. Allez, on va passer à une autre catégorie. Là, on va changer un petit peu. Argent, ça peut être bien. On n'a pas pensé aussi argent. Argent, ça peut être cool. Famille, il peut y avoir des trucs chelous, je pense. Argent, je suis chaud. Argent, vas-y, ça part. C'est à toi, là, non? Aujourd'hui, journée shopping en solitaire. Ok, sympa. On adore ce genre de journée. Arrivé au dernier magasin, je reçois un appel urgent sans faire attention à remettre ma carte bancaire dans mon sac. Je sors du magasin et réponds à cet appel. Résultat, je me suis virée de mon taf et un chanceux a dépensé 300 € avec ma carte. Hein? J'ai pas compris. Moi non plus. Je sais pas. Ah, l'appel, c'était qu'elle s'est fait virer de son taf, je pense. C'est bonjour, allô, désolé Marguerite, mais c'est terminé. Genre, pas besoin de revenir demain. Et en plus de ça, comme elle a oublié sa carte de bleu, elle s'est fait taxer 300 balles. J'avoue, dure journée. Comment tu fais taxer 300 balles avec ta carte bleue? Tu peux pas, non? Et si, sans contact, je pense. Ah, oui. Ouais, mais c'est 50 € par 50 €, c'est ça? Mais tu sais que maintenant, il n'y a plus de plafond, je crois. Il n'y a plus de plafond? Non, c'est avec Apple Pay. Ah oui! Ouais, non, avec la carte bleue, il y a quand même 50 €, je crois. Ouais, pardon, j'ai eu Je crois que c'est ça. Bah, je n'utilise plus ma carte bancaire, moi. J'ai plus sur mon téléphone. C'est terrible. C'est un peu dangereux, quand même. Ouais, c'est terrible. Ben, Marguerite, non, ça ne s'appelle pas Marguerite. Mais... Non, je l'ai appelée Marguerite. Voilà, Marguerite, si tu passes par là, c'est pas cool ce qui t'est arrivé. Parce que là, t'es bien dans la merde. Après, je crois, mais je pense qu'après, la banque, elle te rembourse là, quand c'est comme ça. Ouais. C'est chiant sur le moment, parce que tu te dis, je me suis fait taxer 300 balles, mais genre, tu te fais voler ta carte bleue, ils le savent, quand ils fournissent une carte bleue sans contact, tu peux te la faire voler. Enfin, tu peux pas te retrouver avec. Mais ça fait deux gros trucs à gérer. Ouais, ça fait deux grosses charges mentales. Ouais, perdre sa carte bancaire, c'est chiant, et si t'as en plus la perdre et tout, bon, tu bloques, ok, mais il y a quelqu'un qui a utilisé ta carte, ça fait chier, donc t'as quand même deux gros trucs à gérer dans ta journée, dont un qui est vraiment... qui te met les nerfs en plot, quoi. Ouais, genre. Ça fait pas peine.
Moi, ça fait de la peine. Ouais. Et en plus, t'as claqué déjà de l'argent toute la journée en faisant ta journée shopping. J'avoue, en vrai, la meuf, elle a pas juste dépensé 300. Enfin, elle a pas. Si elle dépense 500 € en shopping. Ouais, et voilà, puis c'est ça. Et après 300 balles. Bon, après, je sais pas, hein, s'il y a des banquiers qui nous regardent. Mais si t'appelles et tu dis, je me suis fait voler ma carte, est-ce qu'il n'y a pas tout ton shopping qui est un peu remboursé là? Ah bah après, c'est à toi de voir comment tu gères la chose. Hein. Je sais pas. Ouais, non, si t'as pas payé un sans contact, les gens, ils ont pas ton code. Oui. Donc, je sais pas. Oh là là, Mais en vrai, ça m'étonnerait pas, par contre, qu'il y ait des gens qui font ça. Je sais que je pense un peu de façon vicieuse là, mais ça m'étonnerait pas qu'il y en ait qui fassent une belle journée shopping, mais que avec des sans contact, et après qui appellent la banque en me disant ça m'étonnerait tellement pas. Ça me vient à l'esprit là. Maintenant qu'il y a l'histoire de t'as plus besoin du code, si on te vole ta carte pour dépenser de l'argent, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des gens comme ça. Ou alors, personne n'y a pensé et tu donnes de très mauvaises idées aux gens sur la... Bon, après, chacun est responsable Sur de le ses net. choix. Chacun est responsable de ses choix. Si vous décidez de le faire, C'est pas bien. à vos risques et périls. Ouais, c'est pas, Voilà. c'est pas très sympa. Ça s'appelle voler les banques, voler les gens, voler... Voler tout court. Voilà, Et voilà. on- Voler. voilà. Et voler, tout c'est court. pas bien. Non. J'ai peur, arrête de chipper. J'ai peur, arrête de chipper. On passe à la prochaine. Ouais. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que des paiements que je n'avais pas fait apparaissaient sur mon relevé de carte. Puis je me suis rappelé que lors d'un date, dans un café, j'ai laissé mon sac à mon date pour aller aux toilettes. Il avait pris en photo ma carte pour faire des commandes une fois chez lui. Frère, je vous jure, on ne connaît pas les gens avec qui on traîne. C'est pas Non, possible. C'est méchant. En plus, le mec, il a trouvé un bug dans le système. Il s'est dit, vas-y, je vais date des meufs. C'est sûr. Et je me fais des plaisirs avec les Mais tu sais, moi, j'ai pas trop été sur les sites de rencontres. Mais quand j'entends des gens autour de moi parler d'histoires de sites de rencontres, je me dis, mais c'est terrible. Moi, c'est pareil. J'ai jamais fait de Bah oui, oui. rencontre. Et je me dis que j'ai Ouais, heureusement, j'ai une bonne finalement, étoile moi, parce que j'aurais pu vivre des trucs totalement fous, quoi. Ça, c'est fou, ça. Ah non, mais... Ça, c'est fou. Genre, Et comment tu fais confiance à notre date après, t'imagines? Imagine la meuf, voilà. Imagine même la meuf, elle sort d'une rupture et tout, puis elle se dit, bon, finalement, allez, je reprends ma vie en main amoureuse, j'ai envie de rencontrer Ouais. des gens, je fais un date et tout, ça va être cool. Le mec, il a l'air sympa. Le mec te taxe. ah, mais là, c'est clair. C'est pas ça. Et en plus, tu te rends compte que si vraiment... Enfin, je sais pas si vous êtes comme ça, mais moi, je suis du genre à aller tous les jours sur mon appli bancaire. Moi aussi. Même si je dépense rien, je sais pas pourquoi. Ah, moi aussi, Je ça me dois stresse. vérifier mon solde. Tous les jours, je dois savoir, avant de partir, de sortir, de mettre un pied de chez moi, en dehors de chez moi, je suis obligée de savoir combien j'ai. Ouais. Combien j'ai Bah, que tout je peux pareil. dépenser si jamais je dois dépenser. Ouais, et puis si t'as des petits... Comment on appelle ça? Des trucs qui se passent sur Voilà, ton compte, des dépenses que tu n'avais pas forcément en tête. Exactement. Mais il y a des gens véridiques Genre, qui ne regardent jamais. Genre, tu sais, petits trucs, les petits abonnements Apple qui se barrent là, quand tu t'y attends pas. En Ouais, plus. bah ouais. Mais par contre, véridique qu'il y a des gens, ils le font pas ça. Mais oui. Il y a des gens, ils y vont que, par exemple, le 15 du mois pour vérifier à peu près au milieu du mois combien ils sont, et à la fin du mois avant de passer de l'autre. Mais vous vivez trop Non, mais il y a des gens qui one ont peur. life. Il y a des gens qui ont peur. Ah, de regarder. Oui. Je sais qu'il y a des gens qui ont un peu de mal à regarder leur appli bancaire parce que ça peut être angoissant pour eux. Ouais, mais moi, c'est sûr. je fais partie de justement le contraire, ou limite aussi, je peux aller 3 fois par jour pour voir s'il y a des transactions qui Moi, se font, c'est si Ouais. j'y vais pas. Si même l'appli bancaire, ça m'arrive, des fois tu vas, elle te dit c'est en maintenance. Si c'est en maintenance, je suis Bon, pas bien. après, non, Non, j'ai besoin de savoir. Je te jure que j'ai besoin de savoir. c'est en maintenance. Si j'ai vu la veille, ça va. Mais moi, une fois par jour, c'est peut-être un peu too much. Mais au moins une fois par jour, je vais voir. Ah oui, moi aussi. Ça va. Ouais, je te jure. En fait, je peux pas imaginer qu'on va pas voir son compte bancaire, quoi. Ouais, je comprends. Mais justement, pour moi, c'est est-ce que tu te crées pas l'angoisse en ne pas regardant et du coup, en ne sachant pas ce qu'il y a? Bah, tu fais l'autruche. C'est tout. Ouais. Tu Mais tandis que si tu sais, tu peux pas avoir dépensé 1000 balles dans la nuit sans l'avoir fait. Des fois, tu fais des paiements, des restos, des machins et tout. Et des fois, ouais, ça tu te met rends 48 heures à arriver. Tu te souviens plus. Et puis d'un coup, voilà, t'as passé une journée shopping. Ou... Mais pour moi, je préfère savoir pour rattraper le truc. Sinon, après, tu peux dépenser, si tu regardes pas, tu peux dépenser dans ta tête, tu penses que t'as ça. Ça arrive à tout le monde de dire, ouais, je pense que j'ai ça, tu ouvres et tu fais, j'ai pas du tout ça. Et tu fais quoi là? Et bah, tu te démerdes. Tu te démerdes, le banquier, allô, arrêtez de biper la carte là. C'est terrible. Mais du coup, pour en revenir à cette histoire,
Ah non, mais Soyez pas méchants ouais, en date. c'est vrai qu'on a Déjà, oublié l'histoire. Encore une fois, le date, c'est quelque chose de difficile déjà. C'est éprouvant, c'est énergivore et tout. Si en plus, t'as les gens qui te taxent, qui sont méchants, c'est trop dur. C'est terrible, mais moi je pourrais tellement pas vivre. L'époque où on vit, c'est grave. Hein. C'est grave. Hein. Putain, tu vas juste aux toilettes, tu lui dis. C'est un mec avec qui tu pourrais potentiellement. Enfin, si tu vas le date, ça veut dire que t'as déjà une accroche, quoi. Et en fait, c'est limite. En fait, il a ouvert ton sac. Ouais. C'est déjà un énorme Ouais. pas, je trouve. Parce que moi, des fois, il y a des trucs dans mon sac, ça te regarde pas, quoi. Bah bien sûr, c'est hyper intime un sac à main. Et en plus de ça, il abuse de ta gentillesse ou de toi. Ça, c'est un mec professionnel. Oui, c'est sûr, il fait tout le temps ça. C'est sûr. C'est sûr. Aujourd'hui, après 3 mois à m'être lancée dans une formation à distance car lassée de mon emploi et désireuse de changer de voie, je touche au but, mais l'école a fermé. Obligée d'entreprendre de longues démarches pour être remboursée et tout recommencer. Mais attends, là. Là, attends, si je comprends. Elle était en train de faire son diplôme. Ouais, formation à distance car voilà, reconversion. Ouais. CPF. Ouais. Et l'école ferme. Du coup, pas de diplôme, t'as dépensé de l'argent pour rien et tu dois tout recommencer dans une nouvelle voie ou trouver une autre école. bon, heureusement, les connaissances, ça s'enlève pas, mais bon, ça fait chier, quoi. Mais imagine. Tu perds du temps, clairement. T'as dépensé tes 2000 € de CPF pour faire je sais pas quoi. Non, mais là, le CPF, il te fait quelque chose. Ou alors, non. Ton CPF, t'es censé avoir un diplôme à la fin, enfin, un truc de formation. Ou alors, tu fais. Tu sais, il y a plein de formations, on le sait, de formations de marketing digital, machin et tout. T'as trop envie de le faire et tout. La personne décide de tout clôturer et t'as dépensé tes économies. Tu t'es dit, ok, j'investis sur moi, machin, parce que c'est important, c'est pour mon avenir, bien sûr, c'est important. Et puis. Ouais, mais là, il y a obligatoire. Enfin, je veux dire, je peux pas croire qu'en France, on n'ait pas des droits en termes de formation comme ça. Mais tu vois qu'ils doivent quand même te rendre ton argent ou t'envoyer un truc pour passer ton concours ou je sais pas, ça dépend des études en fait. Ça c'est dépend ce qu'il dit, hein. Enfin, Jen dit, obligé d'entreprendre de longues démarches pour être remboursé. Ouais, c'est ça. Mais là, ouais, en fait, c'est énergivore parce qu'en termes de démarche, après, pour récupérer ta moue là. Et puis, c'est tu joues avec, enfin, pas oui, avec pas ta vie, mais ce que tu as envie de faire dans ta vie, quoi. C'est chiant. Ouais, déjà que c'est compliqué. En fait, ça prend trop la tête, les trucs comme ça. Déjà que c'est compliqué de savoir ce qu'on veut faire dans la vie. Ton taf, c'était peut-être hyper dur pour toi à gérer, ça allait pas, tu te fais confiance, t'investis en toi et tout. T'as cette volonté de changer de vie, et puis tu dois tout recommencer parce qu'il y a un bug dans le système. Quoi. Alors, est-ce que je lis la longue ou la courte? Bah, la longue. La longue. Aujourd'hui, mon compagnon m'annonce qu'il me quitte. Donc, déjà, ça commence beaucoup trop mal. Nous avons aménagé il y a peu dans une nouvelle région, loin de mes proches. On se demande... Ah non, pardon. Non. Nous avons emménagé il y a peu dans une nouvelle région, loin de mes proches, à sa demande. Tous les frais ont été payés par ma rupture conventionnelle, trajet, l'aide de ses proches, leur hébergement, etc. Je n'ai pas compris ça. Pourquoi l'aide de ses proches, tu payes les proches? Je comprends rien. On reprend. Aujourd'hui, mon compagnon m'annonce qu'il me quitte. Jusque-là, c'est bon, on a compris. Nous avons aménagé il y a peu dans une nouvelle région, loin de mes proches, à sa demande. Tous les frais ont été payés par ma rupture conventionnelle, trajet, hébergement. Je ne sais pas pourquoi on parle de ses proches. Enfin, voilà. Mais c'est ça qui nous perd déjà. J'ai donc financé le début de sa nouvelle vie. Mais en gros, c'est grâce à sa rupture conventionnelle à elle qu'ils ont pu changer de ville. Voilà. Et quelques temps après, il la quitte. Ouais. Pas très sympa là. Ouais, mais ma belle. Alors, on va reprendre les cours. Vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est très controversé sur les réseaux sociaux. Je suis d'ailleurs tombée sur un TikTok qui parlait de ça. Quand on est avec quelqu'un, on n'est pas à l'abri de divorcer, de se quitter. C'est la vérité. Oui. Alors, je sais qu'il ne faut pas penser que en fonction de ça. On ne peut pas se dire, ouais, mais si un jour on se quitte. Mais il y a quand même une part de ça. Tu peux pas mettre tout ton argent et lui qui mette rien. C'est comme quand tu achètes une nouvelle maison. Franchement, je vais peut-être me faire taper dessus, mais quand tu achètes une nouvelle maison, tu peux pas, pas te donner, par exemple, c'est ton mec qui achète, vivre dedans et lui payer une moitié de son loyer. Mais si demain il te quitte, la maison, elle n'est pas à toi. Elle est à lui. Donc en fait, tu lui as payé un morceau de sa maison. Après, et toi, tu te retrouves sans rien. Je suis d'accord. Mais tu vois, par exemple, je pense au déménagement pour les familles militaires, les trucs comme ça. Bon, bah là, c'est pareil, tu vois. Tout est fait en fonction d'une seule personne.
et l'autre personne ne fait rien. Donc, mais là pour le coup, c'est quand même assez. Mais délicat parce que là, ma belle, je sais pas quoi te dire. Enfin, pour moi, en fait, j'arrive pas à comprendre que c'est pas équitable, pas égal, pas égal. équitable. Ouais. Parce que égal pour moi, c'est tu donnes la même chose. Mais en fait, en fonction de tes revenus, tu peux ne pas pouvoir. Donc pour moi, c'est équitable. S'il gagne beaucoup, il doit donner une partie, etc. En fait, dans certaines circonstances, je pense que ce qui était délicat, c'était que c'était à son initiative à lui. C'est pour ça que ça nous rend folle. Oui, c'est sûr. Parce que c'est son initiative à lui et c'est elle qui paye. Ben oui, c'est ça en fait. Parce mais pour qu'après, moi, ça aurait dû être ça- une partie des deux. Ils Ouais. déménagent ensemble. Ça dépend des circonstances. En fait. Ou alors, il faut qu'il ait payé autre chose à côté, tu vois. Elle s'occupe de payer le déménagement. Et lui, ben, je sais pas moi, ce qu'il aurait pu payer. Il aurait pu payer les courses pendant 2 mois. Bon, Les ben, meubles, on sait les pas, meubles, voilà, ouais. ou les meubles. On sait pas, là, en l'occurrence. Mais si la question est, il a voulu déménager et c'est toi qui as tout payé, ma belle. Ouais. Je suis désolée, mais genre, il faut se méfier quand même un petit peu dans la vie. Il faut enfin, je sais que tu penses vivre le grand amour avec l'homme de ta vie. Mais il faut quand même se protéger un petit peu. Tu peux pas tout financer. Là, en plus, elle met trajet, l'aide de ses proches. Donc, ça veut dire le gars paye sa famille pour l'aider. C'est ce que je comprends. Genre, il faut payer sa famille pour l'aider. Déjà, je comprends pas. Leur hébergement. Comment ça, leur hébergement? C'est pas eux qui payent leur hébergement? Vas-y, lis, si tu veux. Je sais pas, mais... mais ils sont venus... mais oui, mais puisque s'ils ont tout quitté. Ils sont venus aider. Non, mais l'aide de ses proches à lui. Bah oui. Pas de mes proches. Et leurs hébergements. Sur le moment, quand ils sont venus aider. Elle a payé les Airbnb. Ah bon? Je pense que c'est ça. Elle a dû payer les... Non, mais tant qu'à faire, faut prendre faut prendre un déménageur, là. Faut pas demander de l'aide, alors. Bah, je sais pas. Parce que ça te revient plus cher de faire venir les proches, de les payer pour leur aide, plutôt qu'engager un gars qui fait tout. Enfin, je sais pas. Moi, personnellement, demain, je déménage. Je paye pas l'hébergement à toutes les personnes qui viennent m'aider. Hein. Mais en fait, je vois la démarche. Ou dans ma maison, genre. Je vois la démarche. C'est genre, ok, vous avez fait, on sait pas, 500 km pour venir nous aider à déménager. Ouais, ça dépend de la distance. C'est vrai, j'avais pas pris ça en compte. Oui, du coup, on vous paye le Airbnb parce que les gars, vous êtes sympas. Mais visiblement, elle a payé et le Airbnb, le déménagement, et elle a payé les gens. Parce qu'elle dit, j'ai donc financé le début de sa nouvelle vie. Elle doit Trop bonne, repartir. trop conne. Trop bonne, trop conne. Voilà, ma belle, ça, mais... c'est... On va prendre ses erreurs. On passe à la dernière de la catégorie. Allez. Aujourd'hui, je dois compléter un achat 3 achetés, 3 offerts. J'en ai 5 identiques. Facile. On est à Clairs, là, si je situe. À Clairs, toute la vie, il y a 3 achetés, 3 offerts. Ou 5 achetés, 5 offerts. Toute la vie, à Clairs. Tu peux y aller n'importe quel jour de l'année. Je galère depuis 45 minutes à trouver un article au même prix ou plus cher qui me plaise et qui ne fasse pas partie de la promo moins 50% sur certains articles non signalés, promo non cumulable dans les 16 mètres carrés de magasin. Je n'ai rien compris. D'accord, trop de détails. On va dire on se casse de là, c'est bon. On saura jamais la fin de cette histoire. Je comprends rien, il y a trop de Mais chiffres. c'est tout. Ah, ça s'arrêtait là? Ah, je croyais qu'il y avait une fin. C'est pour ça que je me barre. Ah ouais, non, c'est bon. Vas-y, c'était nul. C'est bon. Aujourd'hui, je me suis surprise à dire il faut que j'aille acheter de l'argent au lieu de il faut que j'aille retirer de l'argent. Réponse de ma petite fille de 4 ans. Bah tu peux pas, t'as pas de sous. Triste réalité. Bon, après, les enfants, généralement, ils sont moulés comme nous. Hein. C'est que ma collègue, tu dois lui parler comme ça devant elle. Hein. Parce qu'elle doit le savoir. Si elle se permet de dire ça, c'est qu'elle doit le savoir. Il faut pas se confier sur les finances des enfants. Mais en plus, le pire, c'est que là, elle le dit à la personne. Mais elle peut le dire à n'importe qui, genre. Ça aurait pu être, t'as une discussion, tu dis, ouais, il faut que j'aille acheter des oranges. Maman, elle a pas de sous. Ah non, mais maman, elle a pas de sous. Ah ben, on est pauvres. Non, les enfants, c'est terrible, c'est beaucoup trop honnête. C'est des cœurs beaucoup trop honnêtes, les enfants. Ils n'arrivent pas à... Il y a un truc qui se passe, ils n'arrivent pas à faire la différence entre ça doit rester dans la maison, et ça, on peut le dire aux autres. Les enfants, c'est ouvert, genre. Vraiment, il te connaît pas, il peut te dire la vie de sa famille, quoi. Elle a dit les termes en... Ah, elle a dit les termes. Hein. Ouais, mais ça... ça fait mal. Hein. Wow, puis ton gosse, il te dit ça, il te dit, ouais, mais t'as pas de sous. Surtout si c'est vrai, en plus, t'es là. Ah. Triste réalité. Ouais, c'est ce qu'elle nous dit. Ouais. Mais écoute, force à toi, Ricky08. Ricky08. T'embrasse. Bon, ben voilà, c'était trop cool, mais en vrai, j'ai vraiment trop kiffé. Ouais, genre, je pourrais faire ça vraiment toute la journée. C'était très drôle. Ouais, c'était très drôle. Ça fait 40 minutes, tu dis 40 minutes qu'on est en train de faire ça. Et j'ai l'impression que ça fait 2 minutes. Ouais. Je pourrais faire ça toute la journée. Voilà. Dites-nous si vous avez bien aimé. Est-ce que vous nous avez trouvé
Pertinente? Ouais, ou méchante. Peut-être qu'on est un peu J'espère trop- qu'on n'est pas méchante, je vous jure, on n'est pas méchante. Et ouais, parce qu'on a essayé d'être au plus juste. De ce qu'on Compréhensive, pensait, ouais. compréhensive. Donc voilà, c'était très sympa, j'ai adoré faire ça. J'espère que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et surtout, abonnez-vous, mettez un petit j'aime, activez la petite cloche, mettez un commentaire, ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir, ça me fera plaisir. Et puis aussi, allez suivre ma petite Sandra sur sa chaîne YouTube. Je mettrai son petit nom juste là. akd.sandra. Voilà, et je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Et puis surtout, on se retrouve sur ma chaîne pour une autre vidéo qu'on va... Ouais, en fait, va on fait une se cross, un petit cross vidéo là. Voilà. On se fait une après-midi de vidéos. Et petit indice, ce sera à propos de snacks de notre enfance. Mmh. Ça peut être très sympa à regarder, je pense aussi. On Ouais. va bien rigoler. Je vous laisse checker la chaîne de Sandra, ça va sortir bientôt. Des bisous!